Allez, Falcanor, Galanqueur qui est déjà derrière la voiture. Petit coup de tête en dehors pour Eternal Day, mais sans aucune incidence pour l'instant. Oui, très souvent, c'est Ouais. habituel là, de sa part. Il demande les guides à Christophe de Peugt, il veut avancer. Écoutez, le 6 et le 7 sont repris tout de suite. Fedamec et Floriados qui se retrouvent à l'arrière. Par contre, les 5 côté corde, là, ils veulent y aller, hein. Le 5 est un LD à l'extérieur. L'As côté corde, Falcanor. Et c'est l'As qui va se rabattre en tête devant le numéro 4, Fortunity, qui est également parti très vite. On va très très vite dans ce premier virage. Il y a une faute de Falcanor qui se trompe dans ce premier virage. Il a confondu vitesse et précipitation. Fortunity qui reste seul en tête avec Eternal Day qui prend le relais à présent. Troisième place pour le numéro 2, Galanqueur. On l'accompagne avec Flyer de Crène. On vient en cinquième position avec le numéro 6, Fedamec. Et on voyage en dehors avec Flyer de Crène, hein, le numéro 3, qui va essayer de revenir sur Eternal Day. Eternal Day en tête. Le 3 à l'extérieur, Flyer de Crène. Ça va faire les affaires du numéro 4, Fortunity, qui est idéalement placé. Et Christophe qui va laisser passer Flyer de Crène et qui va se retrouver dans un bandeau. Flyer de Crane qui doit rouler pour prendre l'avantage, mais qui parvient tout de même à un tour de l'arrivée. Eternal Day dans son sillage. Le match a bien lieu entre les deux principaux favoris de l'épreuve. Troisième place pour le 4 Fortunity. Galanqueur qui vient en quatrième position. Cinquième place pour Fedamec. Et on ferme la marche du peloton avec le numéro 7, Floriados. Alors on va aborder la ligne d'en face dans cet ordre. En file indienne, Flyer de Crène devant Eternal Day. En troisième position, Fortunity avec le 2, Galanqueur qui vient un peu plus loin. Suivi encore par le numéro 6, Fedamec et Floriados qui est à l'arrière. On va toujours très très vite pour aborder un dernier passage de la ligne d'en face avec Flyer de Crène au contrôle, accroché par Eternal Day qui mange son casque pour le moment. On tente de suivre avec le numéro 4 Fortinity qui fait la jonction. Galanqueur qui vient ensuite. Ensuite on retrouve Fedamec et Floriados. Bientôt le tournant final, toujours sur la conduite de Flyer de Crène devant Eternal Day. En troisième position, Fortunity, statu quo. On essaye de venir à l'extérieur avec le numéro 2, Galanqueur qui a quitté la corde. Galanqueur qui s'annonce mais qui semble se perdre dans ses allures pour aborder le dernier virage. Va toujours très bien en tête de course avec Flyer de Crène en commandement. Eternal Day a énormément de ressauts dans son sillage. N'est pas encore lancé par Christophe de Peugt. En troisième position, Fortunity attaqué par le numéro 2, Galanqueur. Ouais, les deux favoris sont bien partis pour aller s'expliquer, mais attention, c'est pas fini derrière avec le numéro 2, Galanqueur qui se rapproche, le 4 Fortunity, le 2 Gallo maintenant, l'ultime à droite avec le numéro 3, Flyer de Crène qui a l'avantage. On va essayer de le déborder avec Eternal Day qui déboîte, Eternal Day qui vient à la hauteur du numéro 3 qui est au galop. C'est terminé cette course avec le numéro 5, Eternal Day qui s'est débarrassé de l'opposition. La belle fin de course de Fortunity, le numéro 4 qui vient de plus en plus vite sur le numéro 5, le 5 qui va devancer le 4 et la troisième place pour le 6. Fedamec. C'est bien ça, Xavier, avec le numéro 5, Eternal Day, débarrassé de Flyer de Crène à la ligne droite qui a filé faire un facile succès. Deuxième place pour Fortunity.